Bon, ben bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. On va commencer par la période de questions concernant l'ordre du jour. On avait-tu un point à rajouter? Non, finalement. Oui, on a un point. Oui. Le 9.5, mandat à la firme Poupard et Poupard, négociation, convention collective pompiers. On n'avait pas d'autres points à rajouter. C'était quoi l'autre point qu'on avait rajouté? 9.5. Il n'y a pas d'autre, on le laisse. Non. OK, pas d'autres points, parfait. Donc, si quelqu'un a une question concernant un point qui est à l'ordre du jour, je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et donner votre adresse, s'il vous plaît. Donc, parfait. Ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, distinction, est-ce que monsieur est là? Ils ne sont pas là? Je les ai vus, ils étaient à l'extérieur. Ah, Je les ai OK. pas vus, mais... Bon, ben, on va passer au point numéro 2, puis on reviendra à l'autre point quand les gens seront rentrés dans la salle. Donc, le 4.3, Madame Prudhomme. Donc, c'est 4.2. 4.2, excusez. Donc, c'est une inscription pour M. Stéphane Saint-Pierre au prix du mérite municipal 2018 du MAMO. Considérant que les prix du mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire sont l'occasion de souligner l'apport important de personnes, d'organismes et de municipalités qui sont, par leur initiative, leur dynamisme et leur engagement dans leur milieu, ont contribué à améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. Considérant que M. Stéphane Saint-Pierre, un résident de Mercier et un pompier du service de sécurité incendie de la ville de Mercier, homme de cœur, il s'implique bénévolement et avec générosité dans des causes lui tenant à cœur. Considérant qu'il est actif lors d'événements tels que la Grande Guignolée de Mercier, il participe également au Grand McDon, activités pour lesquelles des élus et des employés des employés de la ville de Mercier participent bénévolement chaque année et à la campagne de financement annuelle de la Fondation Sylvain Poisson associée à la Société canadienne du cancer. Considérant par ailleurs, M. Saint-Pierre est engagé bénévolement auprès du tournoi de golf pompier auxiliaire UCMU. Considérant qu'il dirige bénévolement, et ce depuis plusieurs années, le programme Pompiers d'un jour qui permet à des jeunes élèves du primaire de vivre une expérience inoubliable au sein de la ville de Mercier et de son service de sécurité incendie. Considérant que grâce à lui, chaque année, de jeunes enfants vivent une journée bien remplie lors de cette journée. Considérant depuis maintenant 2 ans, Stéphane Saint-Pierre a ajouté un volet permettant aux pompiers d'un jour d'assister à une séance du conseil municipal en prenant le rôle de la mairesse. Donc, considérant tous ces considérants et son implication, en conséquence est résolu que ce conseil appuie la candidature du pompier Stéphane Saint-Pierre au prix du mérite municipal 2018 du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans la catégorie citoyen. Et nous lui souhaitons toute la meilleure des chances. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, est-ce que nous avons notre champion dans la salle? Il s'en vient dans 5 minutes. 5 minutes, parfait, excellent. On a passé le point, on va revenir quand il sera arrivé. Le 6.1, M. Roy. Et l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 mars, du 24 avril, du 1er mai 2018 et de la séance ordinaire du 10 avril 2018. Il est résolu que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 mars, du 24 avril, du 1er mai 2018 et de la séance ordinaire du 10 avril. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1. Non, il y avait M. Laplaine. Le 8.1, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'adoption de règlement de gestion contractuelle, en considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 10 avril 2018. Conséquence, c'est résolu que ce Conseil adopte le règlement de gestion contractuelle joint à la présente résolution. C'est en lien avec la loi 122. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.2, M. Drolet. Donc, c'est pour l'approbation du calendrier de conservation de la Cour municipale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 8.3, M. Laplaine. Donc, c'est l'octroi de la billetterie électronique pour le service de police et la cour municipale. Donc, ce conseil octroie le contrôle d'une billetterie électronique
à la société GT Techna au montant de 78 429,50 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 9.1, M. Simon. Donc, c'est une aide financière pour la Fondation Anna Laberge. Que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 250 $ à la Fondation Anna Laberge et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.2, M. Simon. Donc, c'est pour le festival Art et Saveurs, c'est une aide financière. Que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 15 000 $ à l'organisme Art et Saveurs afin de financer une partie des coûts relatifs à son festival qui se tiendra au mois de septembre prochain et que cette dépense soit imputée au budget 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 9.3, M. Drolet. Donc, c'est pour prêter la salle à M. André Desrochers pour le film Les Voisines selon les disponibilités. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.4, M. Roy. C'est un mandat de la Direction générale pour les réseaux sociaux. Considérant la nouvelle réalité que constituent les réseaux sociaux, considérant les expériences vécues par certains employés et élus, en conséquence, il est résolu que ce conseil mandate M. René Chalifou, directeur général, afin de veiller au respect de l'intégrité des employés, des élus et des personnes de la ville elle-même dans les réseaux sociaux. Qu'il soit porté à la connaissance de M. Raphaël Primo Ferraro toute atteinte à l'intégrité des employés, des élus de la ville, afin que, le cas échéant, les procédures judiciaires appropriées soient introduites, que M. Raphaël Primo Ferrero soit mandaté en accord avec M. Chalifou et dans les limites de sa délégation de pouvoir de dépenser, à introduire tous les recours judiciaires appropriés à cet égard. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. En fait, ce qu'on vient de passer comme résolution, c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui se disent maintenant avec les réseaux sociaux, autant tous les maires de la MRC qu'à la table des préfets, qu'à l'Union des municipalités du Québec. C'est un problème qui est récurrent dans toutes les municipalités. Donc, et la stratégie mise de l'avant, c'est de dire on donne un mandat si jamais ça se reproduit dans le cas de la ville de Mercier avec l'atteinte de la réputation d'un élu, d'un fonctionnaire ou de la ville elle-même. M. Chalifou va être en mesure de procéder sans attendre une séance du conseil pour pouvoir le faire. Le 9.5, Mme Prudhomme. C'est l'octroi d'un mandat à Poupart et Poupart. Considérant que la convention collective des pompiers vient à échéance au 31 décembre 2018, en conséquence que ce conseil octroie un mandat à la société Poupart et Poupart à titre de consultant et procureur dans le cadre de la négociation pour le renouvellement de la convention collective des pompiers. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 10.3, Mme Prudhomme. 10.1, excusez, Madame. Parce que c'est district 3, c'est tout ça que je... Donc, Mme Prudhomme. Donc, c'est une nomination pour le poste de secrétaire ressources humaines, communication et TI. En conséquence, c'est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Diane Blais au poste de secrétaire ressources humaines, communication et technologie de l'information, que cette nomination soit effective à compter du lundi 7 mai 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 10.2, Mme Prudhomme. C'est la nomination de M. Marc-André Brisebois à titre de policier patrouilleur. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Marc-André Brisebois à titre de policier patrouilleur, que cette nomination comme employé permanent soit effective à compter du 27 avril 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.3, Mme Prudhomme. Nomination de M. Samuel Larin à titre de policier patrouilleur également. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Samuel Larin à titre de policier patrouilleur, que cette nomination soit comme employé permanent, soit effective à compter du 6 avril 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.1. Je me suis pas... Attendez un peu, là. Vous me parlez tout le monde. Et puis toi, qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce qu'on passe au 4.1?
Oui. Ah, OK. Vous dites toute la même affaire, mais dans des mots différents. C'est bon, on va revenir à notre 4.1 qui est la résolution pour M. Pomerleau. Donc, M. Simon. Oui, donc là, je vais lire le considérant. Oui, allez-y. Considérant que M. Derek Pomerleau, jeune Mercirois de 15 ans, a remporté l'or dans la catégorie juvénile au championnat canadien de boxe Canada le 2 avril dernier. Considérant que cette compétition regroupait des boxeurs de catégorie juvénile, jeunesse et élite provenant de partout au Canada. En conséquence, il est proposé par moi, Louis Simon, que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Derek Pomerleau pour sa victoire au championnat canadien de boxe 2018. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, on va inviter M. Pomerleau à faire la signature. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas la première fois ici. Est-ce que vous avez votre médaille? Ah ouais, je l'ai amené, ouais. Ah! Ben oui. Donc, la résolution qui a été lue tout à l'heure, c'est ce que l'on voit. Donc, bravo, bravo, merci beaucoup d'être là. Et on va prendre une petite photo avec la médaille. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Des niaiseries depuis tantôt. Merci à tout le monde. Attends, on va prendre une photo avec les membres du conseil. C'est mieux d'avoir avec nous autres que contre nous autres. C'est bon, mais j'ai monté dans le ring de boxe avec. Ouais, quand je suis allée visiter la semaine passée. Non, t'es mieux pas. Non, on n'est pas sérieux. Ça sera beaucoup plus. Ouais, mais ça, j'ai pas. Monsieur Droyon, vous le tombez trop. Non, je suis en discussion. Alors, arrêtez de reculer. On ne voit pas la médaille. Oh.
Est-ce qu'on se dit à l'année prochaine? Monsieur Pomerleau, est-ce qu'on se dit à l'année prochaine? Ben oui, l'année prochaine, c'est sûr. C'est bon? Ben, merci beaucoup d'être venu. Ouais, merci beaucoup à vous autres. Donc, le 11.1, Monsieur Laplaine. Donc, c'est un octroi de station de poussière pour le service de police. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat pour l'acquisition d'une station de poussière à la société Air Clean System Canada au montant de 5 357,76 à l'exclusion des taxes et que la dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Madame Henderson. Cette station vient entre dans le service de police pour l'ICJ, l'enquêteur et tout, pour les prises d'empreintes et tout. C'est un équipement qui est nécessaire pour accomplir ce travail. Donc, le 11.2, Monsieur Laplaine. C'est une autorisation de signature. Donc, considérant que le service de police de la Ville de Mercier désire développer une entente avec la Commission scolaire des Grandes Seigneuries afin de préciser les modalités d'intervention des policiers de Mercier en cas d'urgence, ainsi que lorsqu'un acte d'intimidation et de violence leur est signalé. Considérant que cette entente vise aussi à établir un mode de collaboration entre les milieux scolaires et policiers à des fins de prévention et d'enquête. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise le directeur des services de police de la Ville de Mercier à signer la dite entente, le tout conformément à la loi de l'instruction publique. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 11.3, Monsieur Laplaine. Donc, c'est pour l'octroi des radios portatifs direction de sécurité d'incendie. Donc, il y a eu 5 soumissions reçues. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie à la société Metrocom Canada un contrat pour l'achat de radios portatives au montant de 18 734,88 à l'exclusion des taxes pour 24 radios portatives et que ce conseil octroie un second mandat à la société Metrocom Canada pour l'achat de 4 radios supplémentaires au montant de 3 051,20 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Madame Prudhomme. Le 11.4, Monsieur Laplaine. Donc, c'est pour l'augmentation du nombre de policiers patrouilleurs sur appel. Donc, en conséquence, c'est résolu que soit augmentée la banque de policiers patrouilleurs sur l'appel à 6 au lieu de 5. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 12.1, Madame Henderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes à payer d'avril 2018. Alors, au courant du mois d'avril, il y a eu des montants payés ou à payer de 787 403,41. En conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d'avril et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Henderson, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 12.2, Madame Henderson. Alors, c'est un dépôt. Que ce conseil prend acte du dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2017 de la Société Transport Accès, démontrant un déficit pour l'exercice de 39 355. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 12.3, Monsieur Roy. C'est un dépôt d'état financier vérifié pour la ALIAVC. Que ce conseil prend acte du dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2017 de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay, démontrant un surplus pour l'exercice de 138 et 724 $. C'est un dépôt, Mme la ministre? 138 000. 138 000. OK. Donc, dépôt fait par M. Roy. Le 13.1, M. Drolet. Donc, c'est une adoption de la programmation des travaux en lien avec la subvention par le MAMO dans le cadre du programme de subvention de la TEC. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.2, M. Simon. Donc, c'est une demande d'autorisation de prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égouts pluviales et égouts sanitaires. Que ce conseil confirme que la Ville de Mercier ne s'objecte pas à la délivrance du certificat d'autorisation à être émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Que la Ville de Mercier s'engage à suivre le programme d'exploitation et d'entretien des fossés et des ouvrages de gestion des eaux pluviales proposés par la firme d'ingénierie et détaillé au rapport de l'ingénieur transmis avec la demande d'autorisation au MDD ELCC et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. J'en fais la proposition. Proposé fait par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.3, M. Drolet. Donc, c'est un contrat d'entretien et de réparation pour la climatisation, la ventilation et le chauffage. Puis le montant, c'est un service ARG pour 6 880 $
avant taxe. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 13.4, M. Drolet. Donc, ce règlement d'emprunt pour la TEC, ce règlement autorisant des travaux de renouvellement de conduite d'eau potable, d'égouts et de chaussées sur les rues sauvées des chaînes Mars, Mercure et Croissant-Argus, qui autorise une dépense de 5 790 000. On avait dans notre plan triennal d'immobilisation, on avait dit qu'on allait faire des rues avec la TEC. Donc, le 25 août 2014, le ministre des Affaires municipales de l'occupation du territoire informait la Ville de Mercier de son éligibilité à une aide financière pour un montant total de 3 588 147 $. Et le MAMO informait la Ville de Mercier de son éligibilité au versement d'un montant de 681 600 provenant du même programme. Donc, il y a un solde disponible de 2,9 millions dans la subvention. Donc, on avait une subvention de 3,5 millions, on a pris 680 000, il reste 2,9 millions. Et au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement du Conseil, emprunter un montant de 523 193 $ sur 5 ans, afin de financer les études à un montant de 5 200 266 807 $ sur 20 ans. Fait que, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une subvention de 5,7 millions, 5,8 millions, mais la Ville va dépenser 2,8 millions. Fait que, dans le fond, la Ville est obligée de financer le montant total, mais il y a 2,9 millions que le gouvernement donne année après année pendant 20 ans. Fait qu'il absorbe le 2,9 millions. Fait que le règlement d'emprunt, c'est la Ville qui le fait, mais tu as quasiment 3 millions que le gouvernement va nous remettre sur 20 ans. Grosso modo, c'est ça. Il y a une petite portion, le gouvernement fédéral rembourse en une shot et non sur 20 ans. Ah, mais ok. c'est grosso modo, c'est ça. Parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Simon. Pour les rues qui sont touchées, évidemment, il va y avoir des impacts. Ça va être fait en cours d'année 2018, mais plus vers l'automne. Il va y avoir des impacts pour les gens qui demeurent sur ces rues, puisqu'on fait pas juste l'asphalte, mais l'aqueduc, l'égout et le pluvial. Donc, les citoyens qui sont directement concernés, de un, vont recevoir une lettre bientôt les avisant qu'on a des travaux qui s'en viennent. Donc, si eux ont des travaux, mettons, pour faire leur entrée ou des choses comme ça, bien, ça va lui donner le cue qui serait mieux d'attendre peut-être un petit peu puis le faire en même temps ou après. Et on va aussi prévoir des séances d'information pour chacune de ces rues pour pouvoir leur donner plus précisément pour chacune des rues les impacts, les délais, les moments où les travaux vont être faits, etc., etc. Donc ça, c'est à venir. Là, la première étape, c'est de faire le règlement d'emprunt. Maintenant, le 14.1, Mme Anderson. Alors, ce dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 21 mars 2018. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par Mme Anderson. Maintenant, du 14.2 au 14.6, Mme Anderson. Alors, je vous présente 5 demandes de PIA. Il va y en avoir 3 un peu plus loin. Alors là, pour le moment, c'est les 5 suivants. Alors, le premier, c'est l'installation d'une enseigne apposée au bâtiment principal sur la rue Saint-Jean-Baptiste. PM remorque. Alors, appuyé par le CCU. Le deuxième projet, c'est l'installation d'une enseigne apposée au bâtiment principal, toujours sur Saint-Jean-Baptiste. Toujours à côté, à la même adresse. Alors, ça aussi autorisé, mais Recommandé. recommandé par le CCU. Comme autre projet, la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages au 29 rue des Perdrix. Alors, le projet qui est celui-ci, aussi recommandé par le CCU. Ensuite, aux 2 rues de Bellecour, construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages aussi. On voit le projet, recommandé par le CCU aussi. Et finalement, au 14 rue Vervet, qui est l'agrandissement du bâtiment principal
est recommandé aussi par le CCU. Alors, je propose pour ces 5 règlements. 5 PIA. Donc, Oui. proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et la 14 vers V, c'était Mais pas c'est l'école? ça, le 14.6 n'est pas sorti. Il était plus loin dans les La 3 construction. Non, mais le PIA, le 14 vers V, c'est supposé d'être l'école, L'école. il me semble. Oui, c'est l'école. Saint-René. Je pense qu'il y a un petit bug dans votre présentation. Le 14 vers V, c'est l'agrandissement de l'école Saint-René. C'est la rallonge, oui. OK. Bon, ben peut-être qu'on l'aura un peu plus tard, un peu plus loin, là. Le 14.7, Mme Prudhomme. C'est un avis de motion pour un règlement visant l'interdiction de certains sacs de plastique. Donc, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement visant l'interdiction de certains sacs de plastique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, l'avis de motion donné par Mme Prudhomme. Le 14.8, M. Roy. C'est cessation de la rue Mallette, une partie de la rue Saint-Clément, Lorraine, Vincelli, Chêne et une partie du lot 170. Que ce conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer tous les documents nécessaires visant la cessation finale de la rue Mallette pour les lots 170, 108, 170, 112, 170, 172, une partie de la rue Saint-Clément, lot 170 et 111, Lorraine 170, 113, Vincelli, lot 170, 170 et 170, 173 et Chêne, lot 170 et 174. Le tout à l'exclusion des deux parties du lot 170 de superficie respective de 948 mètres carrés et de 950 mètres carrés. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et puis, M. Drolet. Le 14.9, M. Simon. Donc, que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-858-43, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858, afin de modifier la grille de spécification pour la zone C05-212. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Pour vous aider à mieux situer ce que vient de dire M. Simon, c'est situé environ où la plomberie des champs allait jusqu'à Tim Hortons, je pense, un petit peu plus loin du Tim Hortons. On va venir un peu plus pour rencontrer notre plan directeur qu'on a adopté en 2017, qui avait été élaboré avec des gens spécialisés dans le domaine. On va venir un peu plus préciser les utilisations qui seront permis, et c'est pour cette raison qu'on fait l'avis de motion ce soir. Donc, le 14.10, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Donc, c'est pour le 14 Vervet. Donc, c'est l'agrandissement de l'école Saint-René. On ne l'a pas vu tantôt, 14.6, mais à cour latérale gauche, il va y avoir un stationnement de 135 cases de stationnement. Donc, c'est sûr que l'entrée latérale gauche, il faut qu'elle soit augmentée pour permettre l'entrée et la sortie. Donc, elle a demandé qu'elle ait 4,8 mètres. Et en cours latéral droit, c'est là que tous les autobus scolaires vont rentrer en cours arrière. Donc, il fallait qu'il y ait un 15 mètres là, de largeur d'agrandi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe cette dérogation mineure. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par j'appuie. M. Drolet. 14.11, M. Simon. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 29 rue des Perdrix. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-21 au 29 des Perdrix afin de lui permettre qu'il y ait 2 garages intégrés sur le même terrain. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.12, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure au 965 au 971 Saint-Jean-Baptiste. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-20 au 965-971 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que la largeur du lot projeté 94-181 soit de 6 mètres, alors que la grille de spécification de la zone H06-449, identifiée à l'annexe B
du règlement de zonage 2009-858 prévoit une largeur minimale de 30 mètres et permettre que la profondeur du lot projeté 94-182 soit de 29 mètres, alors que la grille de spécification de la zone H06-449, identifiée en annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une profondeur minimale de 60 mètres et permet que la superficie du lot projeté 94-182 soit 1145 mètres carrés, alors que la grille de spécification de la zone H06-449, identifiée en annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une superficie minimale de 2000 mètres carrés sans condition, donc pour rabouter toutes les haches et les règlements, c'est le projet à côté du restaurant Grégoire, donc un 16 logements à l'arrière, un 8 logements à l'entrée. Donc les dérogations, c'est pour l'élargissement de l'entrée Chartière via Saint-Jean-Baptiste. Donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.13, M. Simon. Oui, c'est une autre demande de dérogation mineure concernant le 721 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, afin de permettre que la terrasse commerciale située à l'arrière de l'établissement soit autorisée à l'année, alors que habituellement c'est 7 mois. Puis que le commerce peut ouvrir là, plus tard la terrasse peut ouvrir au-delà de 23 heures. Par contre, là, ils vont avoir une autre dérogation mineure dans la séance plus tard qui va mettre des balises sur qu'est-ce qu'il peut faire sur la terrasse. Donc, pour celle-là, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.14, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure 2018-18 concernant le 926 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est concernant une cabane à jardin, sa superficie. En conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-18 au 926 boulevard Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.15, M. Drolet. C'est une demande de dérogation mineure pour le 11 du Ranceau. C'est pour qu'il y ait 2 entrées, dans le fond. Fait que j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.16, M. Laplaine. Demande de dérogation mineure, donc en conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-16 au 12-29 Salaberry afin de permettre que la superficie du terrain soit de 2,6 mètres, 2600 mètres carrés, alors que l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit que la superficie d'un terrain non desservi situé à l'intérieur de la bande de 100 mètres d'un cours d'eau soit de 4000 mètres carrés et permettre que la largeur du terrain soit de 40 mètres, alors que l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit une largeur minimale de 50 mètres sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.17. C'est une demande de PIA pour le 306. Drolet. Excusez. C'est une demande de PIA pour le 306 Édouard-Laberge. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.18, Mme Prudhomme. C'est une demande de PIA concernant la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage pour le 12 rue Bannon. Donc, considérant que la demande a été transmise au comité du CCU qui s'est réuni le 18 avril 2018, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, en conséquence, est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA au 12 rue Bannon visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage sans condition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.19, M. Roy. C'est une demande concernant la construction d'un garage attenant au bâtiment principal pour le 776 rue Saint-Clément. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 776 rue Saint-Clément visant la construction d'un garage attenant au bâtiment principal sans condition. Je propose, Mme de Mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.2, M. Simon. 14.20. 14.20, ben oui. Donc, c'est la dérogation mineure 2018-07 concernant le 721 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil autorise la demande de dérogation mineure 2018-07 au 721 boulevard Saint-Jean-Baptiste, visant à permettre que la terrasse commerciale située en cour arrière soit permanente et qu'elle
parce qu'en ce moment, elle ne respecte pas les dispositions, et que cette autorisation soit conditionnelle à l'interdiction après 23 heures de tout bruit produit sur la dite terrasse par un spectacle, un instrument de musique ou un appareil de reproduire et amplifier le son. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.21, M. Drolet. Donc, c'est une résolution pour modifier une résolution. C'est que le Conseil modifie la résolution 2018-03-89 afin que soit abrogée la seconde conclusion voulant que la gestion des licences pour chiens soit octroyée à la société SPCA Roussillon. Donc, on va revenir avec une opposition de... Mais là, on va abroger celle-là concernant le donner mandat à SPCA Roussillon. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. En fait, la SPCA, normalement, qui s'appelait AMR avant, offrait le service, venait sur le territoire. Et là, ce qui était dans l'offre, qui est rendu maintenant la SPCA Roussillon, il ne se déplaçait plus, il ne venait plus sur le territoire. Donc, c'est les citoyens de Mercier qui devaient se déplacer à Saint-Constant ou à Delson pour aller chercher leur médaille. Donc, ça n'avait aucun sens. Fait qu'on met fin à cette proposition-là. Et on a déjà rencontré une entreprise sur le territoire de Mercier qui est intéressée à faire la vente des médailles. Il nous reste juste à négocier, là, sur voir les détails et tout, comment ça va procéder. Et on va vous revenir par la suite, probablement le mois prochain, avec une entente. Donc, le 14.2, M. Roy. 22. 22, voyons. C'est une demande d'exclusion pour le lot P170, Pépinière Mike Vinci Limité. Que le conseil municipal demande à l'MRC-Roussillon de se prononcer sur son appui sur une demande d'exclusion du lot P170 appartenant à Pépinière Mike Vinci. Je propose dans la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 14.23, Mme Anderson. Alors, c'est un avis de motion pour un règlement concernant l'arrosage. Alors, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un nouveau règlement concernant l'utilisation de l'eau potable, afin notamment de limiter le gaspillage par l'adoption de mesures visant à encadrer l'utilisation de l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal, sera adopté lors d'une séance ultérieure. Et Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais l'avis de motion. Donc, l'avis de motion fait par Mme Anderson. Le 15.1, M. Simon. Donc, que ce conseil autorise le droit de passage sur le territoire de la ville de Mercier et l'utilisation du parc Loisel au comité organisateur du cyclo-défi Enbridge pour le samedi 2 juin 2018 entre 7h et 15h et que ce conseil mandate la direction loisirs, culture et vie communautaire et la direction des communications pour informer la population de l'événement et du trajet emprunté. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 15.2, M. Drolet. C'est une autorisation de signature, donc le conseil autorise le directeur des loisirs, culture et vie communautaire, M. Éric Lelièvre, à signer tous les documents relatifs à une demande de subvention. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 15.3, M. Simon. Donc, c'est l'octroi pour le feu d'artifice. Donc, on a eu deux soumissions. Il y a eu Apogée à 12 000 taxes en su et GFA Pyro à 11 000 taxes en su. Par contre, selon les recommandations du service des loisirs et vie communautaire de la Ville, on octroie le contrat à Apogée au montant de 12 000 à l'exclusion des taxes pour la fête nationale 2018. Même si c'est le plus haut soumissionnaire, c'est parce qu'il y a plus de minutes de feu, donc plus de feu. On a décidé d'allonger un petit peu plus le feu d'artifice par rapport à l'autre soumission. Donc, pour 1 000 de plus, on a 5 minutes de plus de feu d'artifice pour la fête nationale. Donc, je fais la proposition d'accorder à Apogée pour 12 000 de taxes en su pour les feux d'artifice. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, le 15.4, M. Simon. Oui, donc que ce conseil octroie une aide financière de 500 $ au centre multifonctionnel Horizon et que cette dépense soit imputée au poste de budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. La Maison Horizon, c'est un endroit qui accueille des familles qui ont des enfants handicapés, qui
c'est les enfants qui accueillent et non pas toute la famille. Mais bon, donc, c'est sur le territoire de Léry, mais on a des résidents de Mercier qui bénéficient de ces services et ils avaient un problème avec leur station d'épuration pour leur bâtiment. Donc, on vient en aide à leur demande à la hauteur de 500 $. Période d'intervention des membres du conseil. Monsieur Drolet? Bon, tout d'abord, félicitations à l'organisation pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Je suis bien content que Pat Lalonde soit de retour cette année. Deuxièmement, c'était le Grand McDon mercredi passé. Nous avons pas mal tous participé. J'ai été avec M. Simon à faire les Big Mac et faire choses. C'était vraiment intéressant. Ils m'ont même offert un emploi. Et vu que je suis encore aux études, c'est pas plus que 10 heures par semaine. Troisièmement, la fête des quartiers, le premier samedi de juin, qui ça donne le 2 cette année. Ça se fait encore dans le parc Raymond-Pitre. Vous allez recevoir les invitations sous peu là, par la poste. Donc, il va faire beau, à ce qui paraît. Et puis, on a encore besoin de bénévoles. Si jamais vous êtes intéressé, je sais que M. Roy, moi-même et M. Pinette nous donne un bon coup de main. Fait que vous pouvez rentrer en contact avec un de nous trois ou à la ville si jamais vous n'avez pas nos numéros de téléphone. On va vous rappeler. Ça serait plaisant. Félicitations à M. Pomerleau et à M. Saint-Pierre également. Bon, le beau temps arrive, il va y avoir des réparations diverses, suite au déneigement, des trous d'asphalte. N'hésitez pas si jamais il y a des choses que vous pensez qui peuvent être réparées. Appelez-nous ou dans le cas, appelez-moi dans mon quartier. Ça va me faire plaisir puis ça s'en vient. Je suis content pour le programme de la TEC. Et puis, l'autre dernier point, je vais revenir. Il y a eu un avis de motion concernant les sacs de plastique. Mais lorsqu'on va adopter le règlement, je mettrai mon commentaire. Parfait. Merci. Monsieur Simon. Donc, je vais vous parler un peu pour le plan d'intervention qu'on vient d'adopter. Ça faisait au moins 4 ans qu'on l'attendait. Je suis très content que le Croissant Argus et la rue Mars soient dans le plan, dans les premières rues qu'on va faire en 2018. Surtout Croissant Argus, ça fait 4-5 ans que je demande qu'il soit refait. Dans 2009, avait été refait à moitié, vu qu'un manque de budget. Puis là, on est rendu en 2018, donc l'autre moitié était aussi due qu'en 2009. Donc, je pense que 9 ans plus tard, il était plus que temps. Donc, je suis très content que Croissant Argus et la rue Mars soient refaits grâce, finalement, à notre plan d'intervention qui a été déposé. Pour point de vue Fête nationale, donc encore une fois, je lance l'invitation pour les bénévoles. On a besoin comme 100 à 125 bénévoles là, pour l'heure du 23 et un petit peu moins, quelques-uns pour le 24. Donc, appelé au service des loisirs, ici à la ville de Mercier, puis on va prendre les noms et on va communiquer après ça pour vous distribuer une tâche pour le 23. À part ça, je vais mettre le chapeau de président de la Fondation Gisèle Faubert. On a eu notre deuxième soirée happening le 21 avril dernier avec Grégory Charles. On a réussi à amasser 230 000 $ pour la future maison de soins palliatifs qui va avoir lieu qui va avoir pignon sur rue dans la région. On l'annonce d'ailleurs jeudi où est-ce qu'elle va se situer. On a déjà annoncé l'artiste, parce que l'année prochaine, ça va être les 20 ans de la Fondation, et on a déjà signé l'artiste pour 2019, donc pour les 20 ans. On mise encore plus gros. D'ailleurs, on offre la vente de billets paiement au mois. Donc, ça l'atténue un peu, 250 $. Des fois, c'est difficile dans un mois à payer, mais on peut le payer sur 12 mois ou sur 11 mois. Là, on avait commencé au 1er mai, mais si les gens veulent commencer à débourser dès le mois de juin, donc on peut étaler ça sur 11 mois. Ça va être Véronique Dicker qui va être en spectacle à la salle Roméo V. Patnaud à Candiac. Donc, le 20 avril prochain. Donc, le 20 avril, mettez ça à votre agenda déjà. Et comme je vous dis, vous pouvez débourser vos paiements tant par mois sur votre carte de crédit ou par chèque post-daté. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, je vous lance l'invitation. Sur ça, pour moi, c'est complété.
Parfait. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Donc, pour moi, premièrement, félicitations à M. Pomarlo pour sa Xème médaille. Hein. On est très content d'avoir un citoyen de Mercier performer de cette manière. Comme mon collègue M. Simon, plan directeur, rue Sauvé. Rue Sauvé était une grosse problématique aussi, donc c'est dans mon quartier. Donc, très heureux du plan directeur. Concernant le feu de circulation, c'est la rue Marleau. Coin Marleau, Saint-Jean-Baptiste, nous attendons encore le MTQ. Nous sommes encore sur attente. Commission sécurité publique, donc je suis président de la Commission sécurité publique. Nous avons un sous-comité, comité de circulation. Donc, on analyse des mandats, on fait des recommandations au conseil de ville. Donc, nous avions une cinquantaine de mandats qu'on a reçus durant la campagne électorale ou que les citoyens, des courriels ou les demandes externes. Donc, les 50... Vous en avez de 50 mandats, il y a eu des recommandations qui ont été faites, donc je vais les présenter au conseil la semaine prochaine pour procéder après ça là, avec les recommandations. Et aussi, je voulais souhaiter mes sympathies à M. Mac Morissette et Mme Guylaine Richard. C'est des citoyens de Mercier qui ont perdu leur fils Olivier, 28 ans, vendredi dernier, suite à une longue maladie. Donc, il reste sous la rue des perdrix. Donc, je voulais souhaiter mes plus profondes sympathie à la famille. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Bien, avec le beau temps, soyez prudents dans les rues, limitez vos vitesses. Il y a beaucoup d'enfants qui circulent. L'hiver a été dur, ils sont bien excités. Puis notre service de police aussi vous a à l'œil. La même chose aussi dans les grandes campagnes. Le beau temps est arrivé, fait que les véhicules larges, largeur excessive vont circuler plus fréquemment. Fait que demeurez prudents et aux aguets. Sur ça, merci, bonsoir. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Bonsoir. Juste un petit mot sur le nouveau règlement pour l'arrosage. Alors, dans la lignée des revisions de règlement qu'on fait depuis le début, dernièrement, on a travaillé sur le règlement là, concernant l'arrosage. Alors, j'imagine qu'on va en parler plus dans des communiqués. Mais c'est sûr qu'on est revenu voir, il y avait des anciens règlements qui datent d'années et d'années, comme un qu'on ne pouvait plus remplir la piscine pendant l'été si l'eau s'était évaporée. Hein, ça ne faisait aucun sens. On en a retiré des trucs comme ça. Et on est venu aussi ajuster des points pour limiter la consommation d'eau, surtout en les temps de canicule ou qu'on avait moins ici à Mercier. Alors, j'imagine que ça va faire l'objet d'une communication dans l'info Mercier. Suivez ça, mais ça, c'était comme l'avis de motion pour le nouveau règlement. Merci, Mme Anderson. Mme Prudhomme. Pour la tech, moi aussi, je suis super contente. C'est sûr qu'à Mercier, on a beaucoup de rues à refaire, donc ça a été par ordre de priorité. Donc, je suis très contente, puis il ne faut pas perdre espoir, là. On va continuer avec les autres qui sont à faire. Aussi pour le McDon, c'est ça avait lieu la semaine passée. C'était super agréable. Dans le fond, je pense que les employés du McDo ils étaient contents qu'on soit là parce que ça a été pas mal achalandé. Au drive, on fournissait. Hein? Donc, mais nous aussi, on était super contents d'être là. C'était une super belle soirée. Puis, merci de nous avoir invités et de nous avoir aussi bien reçus. Puis, ce dimanche, c'est la fête des mères. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Puis, laissez-vous gâter dans cette journée. Vous le méritez. Merci. Merci, Mme Prudhomme. Pour ma part, effectivement, on a deux belles grandes fêtes qui s'en viennent, la fête citoyenne et la fête nationale. Oui, c'est d'une belle organisation, ça prend l'énergie de beaucoup de monde et je tiens à souligner l'implication des membres du conseil. On dit beaucoup merci aux bénévoles, on dit beaucoup merci aux employés de la ville, mais souvent on va oublier de remercier les élus. Donc, merci beaucoup pour votre implication au sein de ces comités. C'est ce qui fait que nous avons une vie aussi active dans notre ville. Donc, merci beaucoup à vous tous. Ensuite, le projet de maison de soins palliatifs, je trouve que c'est un extrêmement beau projet pour notre région. Et effectivement, je vous invite à suivre les médias. Jeudi, le dévoilement va être fait par la Fondation. Et c'est vraiment quelque chose qui est manquant dans notre région. Donc, bravo à la Fondation d'être porteur pour ce beau projet pour toute une région. Merci beaucoup. Ensuite, concernant le programme de subvention et le règlement d'emprunt pour refaire des rues, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs rues qui vont être faites et c'est important. Et il nous manque actuellement des données encore plus précises pour le reste de notre rue. Et dans ce programme-là, il y a 500 000 à 600 000 qui vont être pour passer les caméras
dans tous les tuyaux de la ville, aqueducs, égouts. Donc, on va aller chercher, faire une cueillette d'informations qui est manquante actuellement et qu'on va avoir dans les dossiers de la ville qui vont nous permettre de vraiment prendre des décisions les plus éclairées. Donc, c'est important de faire ces travaux-là pour que la deuxième programmation de la TEC qui devrait être annoncée incessamment pour les 5 prochaines années ou les 4 prochaines années, étant donné qu'on va avoir recueilli toutes ces informations, bien, on va pouvoir plus rapidement procéder à des travaux échelonnés sur plusieurs années plutôt que de le faire comme cette année en une année parce qu'on n'était pas prêt à le faire auparavant. Donc voilà, c'est les sujets que j'avais à vous entretenir. Merci beaucoup encore d'être là. Je vous invite les gens qui ont des questions à vous présenter au micro, à donner votre nom et votre adresse. Bonsoir, Annie Revidou, 328 Édouard Laberge. Je vous emmène des photos, vous allez comprendre. Oui. J'ai une voisine qui a un gros chien, que son chien fait caca sur le balcon et elle ramasse pas. Donc, on a des montagnes comme ça. Et moi, j'endure ça l'année longue depuis plus de 10 ans. Je mange, je fais cuire mon steak sur mon barbecue et ça sent la crotte. Mes amis de garderie, on joue dans la cour, ça sent le caca à journée longue. Et la voisine ne comprend rien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Un règlement sur la nuisance? Quelque chose de possible? J'en ai entendu parler. Parce que c'est vraiment pas agréable. Monsieur Drolet nous a sensibilisés à votre problème, effectivement. Et il y a une vérification qui est faite au niveau de l'urbanisme pour trouver l'angle qu'on va pouvoir aller vous aider. Parce qu'effectivement, faut voir comment on peut faire. Les preuves sont là, c'est vraiment pas agréable. Je mange dehors, j'ai des mouches à marde qui vont se de marde dans mon steak. Donc, effectivement, Monsieur Drolet, j'imagine, vous avez les coordonnées de madame. Donc, aussitôt qu'on va avoir une solution au niveau de l'urbanisme et du greffe, Monsieur Drolet va pouvoir entrer en contact avec vous pour vous donner faire le suivi sur le dossier. Je peux vous laisser les photos si vous voulez. Parfait. Vous pouvez peut-être laisser à la fin, laisser le numéro de téléphone dedans. Fait que Mme Michaud et M. Chalifou l'aura également aussi. Oui, s'il vous plaît. Et peut-être juste écrire votre numéro de téléphone puis le laisser au greffe par la suite. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bonjour. Bon, présentez-vous au micro. Bonjour. Bonjour. Vous de Prévost, merci. Oui. Puis samedi, j'étais faire la couverture sur mon neveu à côté. Puis le sapin est tombé sur une maison juste à côté. Vendredi, j'ai vanté beaucoup. Oui. Je voulais juste savoir, y a-t-il des moyens pour pas laisser ça là pendant 4 jours, 5 jours, que ça peut tomber? Les pompiers ont mis un bandage rouge, là. Ça c'est bien. Ben, pas laisser un arbre. Est-ce qu'il est encore là aujourd'hui? Ah, vous n'êtes pas allé voir, OK. En fait, c'est sur une propriété privée. Oui, donc, ça, la ville est limitée par les gestes qu'on peut poser. Oui, la sécurité, je ne sais pas, ça peut tomber, la maison peut tomber une question de temps, là, 5 minutes, 20 minutes. Il faudrait faire la vérification au niveau de la sécurité. Je sais bon, puis OK, les pompiers ont mis le bandage rouge, ben, c'est bon, mais l'arbre, il peut tomber, pas l'arbre, le sapin. J'imagine qu'ils ont fait l'évaluation quand ils sont allés mettre le bandeau. J'imagine qu'ils ont fait cette évaluation-là, mais M. Chalifou va faire un suivi avec ça demain. Moi, j'ai parlé à madame, vous restez là. Ils ont dit que ça va craquer, sortez vite de la maison. Ben, moi, j'en ai défriché des arbres. Puis quand ça tombe là, ôtez-vous de là. Il y en a un, puis tombe deux, trois, puis tombe un après l'autre. J'ai dit là, quelqu'un qui reste dans la maison, ça peut même pas te bouger, puis c'est. Je vais demander s'il y a moyen de procéder plus vite que ça. De procéder, ça, je ne sais pas jusqu'à quel point on a des pouvoirs municipaux pour faire procéder. Vendredi soir à 11h moins quart, de quoi c'est arrivé? Ben, samedi matin, ça doit être Ça rentre dans la réglementation. Ça peut être danger pour. En fait, c'est ça. En fait, il faudra voir. S'il y a un problème de sécurité. Il y en a des gens qui arrêtaient, prenaient des photos, ils poussent à côté. Après, elle dit, je l'ai poussé.
Ben, écoutez, M. Chalifou va faire les vérifications, puis si on a un pouvoir quelconque, on procédera. Tout à fait. Non, mais c'est sur votre propriété. S'ils tombent, c'est à vous à les enlever. La Ville ne peut pas aller faire ça pour vous, là. C'est sur votre propriété, ça vous appartient, c'est à vous à les enlever. Ça demeure votre sapin. Ça demeure votre responsabilité. S'il y a des moyens pendant une journée, on va le couper la main. Ça va demeurer la propriété de la personne à qui ça appartient de le faire. La Ville, non. Si c'est un arbre qui appartient à la Ville, évidemment, on peut intervenir. Mais si l'arbre appartient au propriétaire, puis ça tombe sur sa propre maison, mais la Ville... Ben, la Ville, je pense qu'elle n'a jamais planté de sapin. Fait que c'est sûr que ça appartient au... On peut planter un sapin sur le terrain de la Ville. Bon, ben, en tout cas, si jamais vous le faites enlever par la suite, vous ne pouvez pas chialer parce qu'il n'est pas sur votre propriété, là, mais pour l'instant... Mettons que je me posais un arbre, mais je suis laissé si mon terrain, c'est le terrain de la Ville. Votre entrée d'eau, là, c'est là que se termine la propriété de la Ville. Merci. André Thibault, Thérèse Robert. Je n'ai pas entendu l'endroit. Je sais que pas loin de chez nous, il y en a un qui est tombé sur la maison. On parle Ils l'ont du coupé aujourd'hui. Ah, c'est fait? OK. Ils l'ont coupé aujourd'hui, ils ont taillé ça aujourd'hui. Justement, concernant cette fameuse tempête de vent de vendredi dernier, j'ai été un tueur qui a été pendant près de 40 heures sans électricité, mais je voudrais féliciter des pompiers et des policiers de Mercier qui ont fait une maudite belle job. Ils ont protégé le secteur parce qu'il y a un fil de haute tension qui était coupé, puis il n'y a pas eu rien d'autre que ça. On a eu peur d'un feu à un moment donné parce que le feu couvrait ses fils. Mais bravo, une très belle job de la gang. Parfait. Merci. Le message sera fait, et incluant les travaux publics, parce qu'eux aussi ont fait un très beau travail. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Parfait. Donc, ça prendrait un proposable à lever de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup.